Jeudi 26 septembre, nous sommes dans la commune de Nati-Tengu, deuxième journée de la tournée des membres de l'Assemblée nationale. Après un bref briefing, les deux équipes sont déployées sur le terrain. La première, conduite par l'honorable Nourenou Achadé, se dirige vers l'école primaire publique Yetapo où les députés constatent les grandes œuvres de l'UNICEF dans les domaines de l'éducation et de la santé. Ici, il y a un point d'eau autonome avec pompe doté de sources d'énergie conçues par l'organisme. Le point d'eau permet d'alimenter l'école primaire, mais aussi le centre de santé de Yetapo qui serait justement fermé par l'État pour absence d'eau si l'UNICEF n'était pas intervenu. Les membres de l'Assemblée nationale ont échangé avec les apprenants, les enseignants ainsi que les soignants du centre de santé qui expriment leur soulagement. Vous savez, au départ, on ne pouvait pas créer un centre de santé sans l'eau. Donc l'UNICEF nous a aidé à mettre en place un point d'eau autonome qui nous a permis de desservir maintenant toute la population et l'école et le centre de santé et même la population. Et la population se fait soigner correctement sans aucun souci et nous-mêmes venons faire parce que les activités de vaccination, tout ce qui est activité préventive, tout ce qui est activité curative, alors tout se mène dans notre centre de santé de Yetapo. Pendant ce temps, la deuxième équipe, conduite par l'honorable Sabi Karim Alassane, s'est rendue à l'école primaire publique Tahiti. Ici, plusieurs réalisations se constatent. Point d'eau autonome et infrastructures d'hygiène, les impacts de l'organisme onusien sont nombreux. L'équipe de députés passe à l'étape suivante, discuter et échanger avec les bénéficiaires du programme Cash Plus Care. Là encore, le constat est sans équivoque et les témoignages sont légion. L'argent là fait beaucoup dans la vie des élèves. D'abord, dans ça, on les achète des fournitures, les kakis, le petit déjeuner. Parfois même, ça couvre même au-delà de l'enfant, au-delà des filles, ça couvre aussi des frères élèves aussi qui vivent avec l'enfant à l'école. Donc, l'UNICEF fait beaucoup. Les députés émerveillés par les constats et les témoignages n'ont pas manqué de l'exprimer et de donner quelques conseils aux bénéficiaires. Il faut dire que ce que nous avons vu ce matin, ça nous a effectivement émerveillés, surtout au niveau du point d'eau, au niveau des blocs de latrines et aussi au niveau des comptes rendus des cas évoqués par les bénéficiaires eux-mêmes. Les parents eux-mêmes, après les enfants, nous avons entretenu les parents eux-mêmes, c'est-à-dire les parents des enfants. Donc il y a un comité, il y a des comités qu'ils ont installés qui s'appellent les comités de veille. Et chaque parent a exprimé sa satisfaction. Ils ont donné des témoignages comment les enfants qui devraient abandonner n'ont pas pu abandonner à travers l'appui de l'UNICEF. Les messages que nous aurons à passer à la population, nous l'avons déjà dit là-bas, c'est que nous allons leur dire de jouer leur partition. Parce que dans les anciens temps, les filles n'étaient pas destinées à aller à l'école. On pensait que c'est les garçons seulement. Mais l'UNICEF et les autres partenaires ont fait comprendre à nos parents que les enfants ont le même droit. Comme on le disait même tout à l'heure, les enfants nous ont dit qu'on les a appris leurs droits et leurs devoirs. Donc ce que nous allons leur dire, c'est de tout faire pour ne pas décourager les partenaires. Ils n'ont qu'à jouer leur partition en utilisant bien ces ressources et encourager les enfants à aller à l'école. Les deux équipes sont ensuite de retour à la base avec une moisson non négligeable. Une conférence de presse a mis fin à la tournée.